général Ousmane Sonko face à l'Assemblée nationale. Le rendez-vous politique qui peut tout changer. Le 22 mai marque une journée très attendue dans le paysage politique sénégalais. Tous les regards sont désormais tournés vers l'Assemblée nationale où le Premier ministre Ousmane Sonko doit répondre aux questions d'actualité devant les députés. Depuis plusieurs semaines, le climat politique est particulièrement tendu au Sénégal. Entre les débats sur la souveraineté économique, les critiques concernant la dette publique, les relations avec le FMI, les réformes promises par le nouveau pouvoir et les nombreuses polémiques médiatiques, cette séance parlementaire apparaît comme un moment décisif pour le gouvernement dirigé par Sonko et le président Bassirou Diomaye Faye. Pour beaucoup de Sénégalais, cette intervention ne sera pas une simple séance de questions-réponses. Elle représente un véritable test politique pour le nouveau régime. Les attentes sont immenses, aussi bien chez les partisans de PASTEF que chez les opposants. Ousmane Sonko devra répondre sur plusieurs sujets sensibles: la situation économique du pays, la dette publique héritée de l'ancien régime, les accusations de manipulation médiatique, les relations entre le Sénégal et les pays de l'AES, le franc CFA et la souveraineté monétaire, mais aussi les promesses de rupture faites aux Sénégalais. Dans les réseaux sociaux, cette journée est déjà présentée comme une confrontation majeure entre le nouveau pouvoir et ses adversaires politiques. Certains observateurs parlent même d'un moment historique capable de renforcer ou fragiliser durablement l'image du gouvernement. Pour les militants de PASTEF, Ousmane Sonko reste aujourd'hui le principal symbole du changement au Sénégal. Son style direct, ses discours offensifs et sa popularité auprès de la jeunesse africaine lui donnent une place particulière dans le débat politique actuel. Chaque prise de parole de Sonko est désormais analysée, commentée et relayée massivement sur les réseaux sociaux. Mais cette popularité s'accompagne aussi d'une énorme pression. Beaucoup de Sénégalais attendent désormais des résultats concrets sur l'emploi, le coût de la vie, la justice sociale et la souveraineté économique. Les critiques contre le pouvoir commencent également à se multiplier, notamment sur les questions financières et les réformes promises. Cette séance à l'Assemblée nationale intervient également dans un contexte africain, marqué par de profondes transformations politiques. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger, les débats autour de la souveraineté, de la présence étrangère et du panafricanisme occupent une place centrale. Beaucoup voient dans les positions de Sonko une proximité idéologique avec cette nouvelle dynamique africaine. Certains médias et chroniqueurs accusent déjà le Premier ministre d'adopter un discours trop radical ou trop populiste. D'autres, au contraire, considèrent qu'il est l'un des rares dirigeants africains capables de défendre ouvertement les intérêts du continent face aux puissances étrangères et aux institutions financières internationales. Cette confrontation parlementaire pourrait donc devenir un tournant politique majeur. Sonko réussira-t-il à convaincre les Sénégalais? Répondra-t-il aux critiques sur l'économie et la dette? Va-t-il lancer de nouvelles révélations sur l'ancien régime? Ou assisterons-nous à une montée des tensions politiques? Chapitre 1. Pourquoi cette séance parlementaire est décisive pour Sonko? Depuis son arrivée au pouvoir avec le président Bassirou Diomaye Faye, Ousmane Sonko est devenu l'un des hommes les plus influents du Sénégal. Cependant, gouverner est très différent de l'opposition politique. Pendant plusieurs années, Sonko s'est imposé comme un opposant radical dénonçant la corruption, la dépendance économique et les pratiques de l'ancien régime. Aujourd'hui, les Sénégalais attendent des solutions concrètes et rapides. Cette séance de questions d'actualité est donc un moment stratégique. L'opposition cherchera probablement à mettre le gouvernement sous pression sur plusieurs dossiers sensibles: le coût de la vie, la dette publique, les relations internationales, les promesses économiques et la gestion des finances publiques. Pour Sonko, l'enjeu est aussi médiatique. Chaque phrase prononcée à l'Assemblée nationale sera diffusée et analysée dans tout le Sénégal, mais aussi dans plusieurs pays africains. Son intervention pourrait renforcer son image de leader panafricaniste et souverainiste.
Mais elle pourrait aussi alimenter davantage les critiques s'il ne parvient pas à rassurer l'opinion publique sur les questions économiques et sociales. La pression est d'autant plus forte que beaucoup de jeunes Sénégalais voient en lui un symbole d'espoir. Ils attendent des changements visibles dans leur quotidien. Chapitre 2. Sonko face aux défis économiques et au débat sur la souveraineté. L'un des principaux sujets attendus lors de cette séance concerne la situation économique du Sénégal. Depuis plusieurs mois, les débats autour du FMI, de la dette publique et du franc CFA occupent une place centrale dans l'actualité politique. Sonko et plusieurs responsables du nouveau régime défendent régulièrement l'idée d'une souveraineté économique africaine plus forte. Ils critiquent certains modèles de dépendance financière hérités du passé et appellent à renforcer les capacités nationales. Mais les défis sont immenses. Le Sénégal doit faire face à une dette importante, des attentes sociales fortes, des besoins d'investissement massifs et une pression économique internationale. Les opposants accusent parfois le gouvernement d'utiliser un discours souverainiste sans apporter encore de solutions économiques concrètes. Les partisans de Sonko répondent que les problèmes actuels sont le résultat de plusieurs décennies de mauvaise gouvernance et qu'il faut du temps pour transformer le système. Cette séance parlementaire pourrait permettre au Premier ministre de clarifier sa vision économique et de répondre aux inquiétudes sur l'avenir du pays. Beaucoup attendent également des précisions sur la stratégie concernant le franc CFA, les relations avec le FMI, la gestion de la dette et les projets économiques du programme Sénégal 2050. Pour de nombreux Africains, ces débats dépassent le cadre sénégalais. Ils symbolisent une réflexion plus large sur l'avenir économique du continent et la place de l'Afrique dans le système mondial actuel.